Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler de l'univers du pitch. Si tu es entrepreneur ou si tu as juste une idée que tu brûles de partager, cette vidéo, elle est faite pour toi. Moi, c'est Émilie et aujourd'hui, je vais te guider à travers les étapes clés pour créer un pitch qui non seulement captive ton audience, mais qui aussi persuade et inspire. En clair, tu es exactement au bon endroit. Mais alors d'abord, pourquoi est-ce si important? Alors imagine, tu as 60 secondes pour présenter ton projet à un investisseur potentiel. Eh bien, ces 60 secondes pourraient être la différence entre un oui enthousiaste et un non poli. Eh bien, c'est là que le pitch entre en jeu. Alors tiens, voici une info super intéressante. Est-ce que tu sais qu'en général, les investisseurs décident dans les premières 30 secondes si ton idée les intéresse ou pas? C'est fou, non? En fait, cela montre à quel point les premières secondes de ton pitch sont cruciales. Alors ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider à rendre ces 30 premières secondes inoubliables. Dans cette vidéo, on va voir comment structurer ton pitch, gérer ton langage corporel, répondre aux questions difficiles et surtout, comment faire une entrée et une sortie mémorable. Tu te prépares pour un concours de pitch, tu vas rencontrer des investisseurs. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais partager avec toi les clés pour réussir un bon pitch. Alors, tu es prêt à transformer tes idées en une présentation percutante? Parfait, installe-toi confortablement et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, alors tu te demandes sûrement, c'est quoi exactement un pitch? Eh bien, en fait, c'est simple. Un pitch, c'est une présentation ultra concise de ton entreprise ou de ton projet d'entreprise. C'est l'art de captiver ton auditoire en un temps record, souvent en moins de 3 minutes. Et pourquoi est-ce que c'est crucial? Eh bien, que tu parles à des investisseurs ou lors d'un concours de pitch, le pitch, en réalité, c'est le premier pas pour ouvrir des portes. C'est ta chance de faire une première impression mémorable. Imagine, tu es dans un ascenseur avec quelqu'un qui pourrait changer complètement le cours de ton projet. Tu as juste le temps de l'ascension pour lui expliquer ton projet. On appelle ça l'elevator pitch. Mais en fait, un bon pitch, c'est plus qu'une simple présentation rapide. C'est une opportunité de montrer ta passion, de raconter l'histoire de ton projet et de te connecter émotionnellement avec ton audience. En tant qu'entrepreneur, maîtriser le pitch, c'est essentiel. Ça te permet de saisir des opportunités, de te démarquer lors d'un concours par exemple, bref, de saisir tous les moments idéaux pour lancer ton projet. Et surtout, n'oublie pas que c'est un outil puissant, peu importe ton idée, peu importe la taille de ton projet. Et dans les prochaines minutes, eh bien, on va décortiquer ensemble bien le détail d'un pitch efficace. On va voir ensemble comment structurer ton message, comment le livrer et comment ton auditoire va se souvenir de toi. Alors maintenant que tu sais ce qu'est un pitch et pourquoi c'est important, on va voir ensemble comment tu peux préparer le tien pour qu'il soit percutant. Première étape, connaître ton audience, c'est crucial. En réalité, tu ne parlerais pas de la même manière à un investisseur en technologie qu'à un artisan local, n'est-ce pas? Ils ne vont pas rechercher les mêmes choses, ils n'attendent pas les mêmes choses de toi. Il faut que tu saches à qui tu vas parler. Alors fais tes recherches. Qui sont-ils? Quels sont leurs intérêts? Quelle est leur histoire? Adapter ton message à ton audience, ça peut faire toute la différence. Ensuite, structurons ton message. 3 éléments clés ici. Premièrement, le problème. Deuxièmement, ta solution. Et troisièmement, pourquoi maintenant? Alors commence par le problème. Quel est le besoin ou le défi auquel tu t'attaques? À ce niveau-là, sois clair, sois précis et montre pourquoi c'est important à ton auditoire. Puis présente ta solution. Comment ton produit ou ton service permet de résoudre ce problème? Eh bien ici, c'est le moment de briller, de montrer en quoi ton produit ou ton service, il est unique. Et le pourquoi maintenant, eh bien il est tout aussi important. Pourquoi ton idée est-elle pertinente à l'heure actuelle? Cela peut être un changement de marché, une innovation technologique ou une tendance émergente. Et n'oublie pas que ton pitch doit être une histoire. En réalité, les gens retiennent mieux les histoires que les faits bruts. Alors raconte ton parcours et connecte ton projet
à tes émotions. Et alors pour te préparer efficacement sur cette partie-là, en réalité, le brainstorming devient ton ami. Alors un peu de pédagogie. Prends un papier, note toutes tes idées et organise-les. Mets une hiérarchie, peut-être en lien avec ton histoire par exemple. Cela va te permettre de voir clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être des choses que tu pensais devoir dire absolument dans ton pitch et qui en réalité ne trouvent pas la place dans ce type de présentation. Il faut que tu sois clair, efficace. Et enfin, répète ton pitch devant des amis, un miroir, enregistre-toi. Bref, il faut répéter et que tu puisses voir en temps réel ce que cela donne quand tu parles de ton projet. En réalité, plus tu pratiques et plus cela deviendra naturel, facile au moment où tu devras tout simplement parler de ton projet. Garde en tête qu'un bon pitch, en réalité, ça se travaille. Il n'y a pas d'improvisation. La structuration et la répétition, c'est la clé. Allez, on revient brièvement sur les 3 éléments clés dont je viens de te parler, c'est important. Le problème, ta solution et pourquoi maintenant. Structure toutes tes idées, tout ce que tu souhaites dire à propos de ton projet à travers ces 3 éléments clés. Le problème, ta solution et pourquoi maintenant. Et ensuite, eh bien, répète, répète et répète. Voilà, c'est tout pour la préparation. Maintenant, on va voir comment faire une entrée en scène qui capte toute l'attention. Alors, c'est super, tu as préparé ton pitch, tu te rappelles les 3 éléments clés. Mais alors, comment faire une entrée en scène qui marque tout de suite l'attention? Tu sais, pour éviter que tu commences à parler et qu'en réalité, personne ne t'écoute. Rappelle-toi que la première impression, ça compte énormément. Tu as quelques secondes seulement pour captiver ton audience. C'est ton moment pour briller dès le début. Alors, comment faire? Eh bien, d'abord, il faut que tu rentres avec confiance. Même si tu ne te sens pas à 100% sûr de toi, eh bien, montre que tu l'es. Ta posture, ton regard, ton sourire, il y a tout qui compte. Ensuite, commence fort, utilise une accroche, quelque chose qui suscite l'intérêt, la curiosité. Ça peut être une question, une citation inspirante, une statistique impressionnante, même une petite histoire. Par exemple, tu pourrais commencer par: savez-vous que 90% des startups échouent dans leur première année? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire partie des 10% qui réussissent. Tu peux aussi commencer par une histoire personnelle. Il y a 3 ans, j'étais exactement à vos places avec une idée et beaucoup de doutes. Aujourd'hui, je suis là pour partager ce voyage incroyable avec vous. Ce genre d'introduction, eh bien, ça crée un lien, ça intrigue et ça montre que tu as quelque chose de valeur à offrir. En réalité, ça conditionne ton pitch comme quelque chose d'incontournable dès le départ. Mais attention, adapte toujours ton accroche à ton audience. Ce qui fonctionne pour des investisseurs ne sera pas forcément pertinent pour des étudiants ou des professionnels du secteur. En réalité, ce qui est important, c'est d'être authentique. Si tu crois en ce que tu dis, ton auditoire le croira aussi. Et cette authenticité, c'est ce qui rend un pitch vraiment mémorable. Voilà, tu es maintenant prêt à faire une entrée en scène qui marquera les esprits. Maintenant, on va parler de comment développer ton pitch tout en gardant captif ton auditoire. Et oui, tu as réussi à les captiver, c'est déjà un bon moyen de démarrer ton pitch. Maintenant, il va falloir développer un peu ton idée et surtout garder cet auditoire très captif. Il est temps de développer ton pitch et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tout d'abord, sois clair et concis. Tu dois présenter ton idée de manière à ce que tout le monde la comprenne facilement. Alors fais attention, pas de jargon compliqué, garde tout ça simple et direct. En réalité, parfois, certains porteurs de projets, certains entrepreneurs pensent que parler moitié français, moitié anglais ou mettre un jargon très compliqué, très technique permet de montrer l'étendue de ses connaissances. En réalité, si tu perds ton auditoire, eh bien, c'est que tu as raté ton pitch. Par exemple, si ton projet concerne une application mobile, utilise un langage simple et efficace pour expliquer comment elle fonctionne. Tu peux par exemple dire c'est une application qui connecte des amateurs de cuisine avec des chefs locaux. Tu vois, je n'ai pas eu besoin d'utiliser un langage très technique et de rentrer dans le détail de fonctionnement technique de l'application pour expliquer clairement en quoi consiste mon idée. Mon petit conseil, c'est d'utiliser des histoires ou des exemples pour illustrer tes propos. Et oui, les gens retiennent mieux l'information lorsqu'elle est intégrée directement dans une histoire.
Tu peux par exemple raconter comment ton idée est née ou l'exemple d'une personne qui utilise ton produit. Ça, tu vois, ça marche très bien pour expliquer précisément ton idée. Alors, pour te donner un exemple concret en lien avec l'application mobile dont je viens de parler, voici un exemple de présentation qui peut être très intéressant. Imaginez Jean, un passionné de cuisine qui a toujours voulu apprendre à faire des sushis. Grâce à notre application mobile, il a pu apprendre grâce à un chef local et il a impressionné tous ses amis lors de son dernier dîner. Tu vois, avec ce petit exemple, eh bien en fait, je t'ai montré que je pouvais expliquer comment fonctionnait mon application avec un exemple, avec l'histoire de Jean. Et là, tout de suite, on comprend mieux à quoi sert vraiment, quel est le bénéfice de ton produit ou de ton service. Petit conseil supplémentaire, en parlant, fais attention à ton langage et à ton expression corporelle. Reste ouvert et engageant. Tu peux utiliser des gestes pour appuyer les moments importants, mais attention, il faut rester calme, pas trop brusque, pour ne pas trop irriter ton auditoire. Sais-tu que ta voix aussi est un outil qui peut être très puissant? Tu peux varier le ton et le rythme de ta voix pour maintenir l'intérêt lors de ta présentation. Baisse ta voix pour un point crucial et accélère un peu pour montrer ton enthousiasme. Et souviens-toi, l'authenticité, c'est la clé. Crois en ce que tu dis. Et du coup, les personnes qui vont t'écouter, eh bien, elles vont croire aussi. En réalité, quand on parle d'authenticité, parfois c'est un peu abstrait. Eh bien, dis-toi que si tu parles sincèrement à ton auditoire, eh bien, tout ça va transparaître dans ton regard, dans tes gestes, dans ta voix. Tu n'auras pas d'effort à faire si tu es authentique. Alors, sur ce point-là, encore une fois, la répétition, c'est essentiel. Ce que je te conseille de faire, c'est de t'enregistrer et de faire ton pitch. Et puis, tu vas voir comment tu te comportes, comment est le son de ta voix. Est-ce que tu parles trop vite? Est-ce que tu parles trop fort? Est-ce que tes gestes sont maîtrisés? Est-ce que tu gigotes dans tous les sens par nervosité? Et quand tu vas regarder concrètement la vidéo qui montre ta démonstration du pitch, eh bien tu vas pouvoir corriger parfois certains tics de langage, certaines façons de bouger et peut-être même le regard, l'intensité de ton regard. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, avec ces conseils, normalement, tu devrais pouvoir développer un pitch qui non seulement informe, c'est le but premier, mais aussi qui inspire et qui persuade. Allez, maintenant, voyons ensemble comment aborder une partie importante d'un pitch, les objections et les questions. Tu as présenté ton idée, tu as réussi à captiver l'audience, bravo. Maintenant, on va voir comment tu dois te comporter et interagir avec ton auditoire lorsqu'il va te faire des objections ou te poser des questions. C'est une étape clé pour convaincre vraiment. Premier point, reste calme et confiant, même face à des questions qui peuvent être difficiles. Tu peux prendre un moment pour réfléchir avant de répondre. Cela montre tout simplement que tu portes un vrai intérêt à la question que l'on te pose. Et si tu ne connais pas la réponse, eh bien ne panique pas. Il est totalement acceptable de dire « Écoutez, c'est une excellente question, je vais me renseigner et je reviendrai vers vous ». En réalité, ça montre clairement ton honnêteté et ta volonté d'apprendre. Après, fais attention quand même. Il y a des questions primaires, essentielles sur ton projet, sur lesquelles tu dois de toute façon avoir la réponse au moment de présenter ton projet. Par contre, si c'est une question un peu trop technique ou qui concerne l'évolution de ton projet, là, tu peux te permettre de dire « je vais chercher ». Maintenant, parlons un peu des objections. Alors, dis-toi d'abord qu'une objection, ce n'est pas un rejet. En fait, une objection, c'est plus une opportunité de clarifier, de rentrer dans les détails et finalement de présenter tes arguments un peu plus en profondeur. Par exemple, si quelqu'un te dit « Oula, ça me semble bien coûteux votre produit ou votre service », utilise cette objection pour expliquer en quoi ton produit ou ton service est un réel investissement et montrer encore davantage sa valeur. Tu pourrais par exemple dire « Alors oui, effectivement, le coût est élevé, mais c'est plus un investissement sur le long terme et au final, vous allez gagner de l'argent. » Tu peux utiliser aussi les objections pour montrer ta connaissance du marché et de ton public cible. Rappelle-toi que le but est de transformer chaque objection en un argument complémentaire pour renforcer ton idée. Alors finalement, si tu travailles bien ton pitch, chaque question ou chaque objection, c'est une manière supplémentaire de faire briller ton idée.
Je te l'ai dit, le temps dédié au pitch est un temps qui est déterminé. Mais la partie échange permet d'apporter finalement des éléments complémentaires en répondant aux questions ou en venant soutenir les objections. Mon petit conseil, c'est d'écouter vraiment les questions et les objections. Ne commence pas à préparer ta réponse pendant que l'autre parle. Tu risques de mal interpréter la question ou l'objection. Tu dois écouter clairement ce que l'autre a à te dire. Cela te permettra de répondre précisément et avec beaucoup plus d'empathie. Voilà, avec ces quelques conseils, en réalité, tu vas vite être prêt à répondre aux questions facilement et à utiliser les objections comme des arguments complémentaires pour présenter ton projet. Voyons maintenant comment faire une sortie de scène exceptionnelle. Et oui, maintenant que tu as géré les questions et les objections, il est temps de sortir de scène. Tu dois conclure ton pitch et crois-moi, la sortie de scène est tout aussi importante que l'entrée. Pour finir en beauté, ton objectif est de laisser une impression durable. Il ne faut pas que l'on t'oublie. Résume brièvement les points clés de ton pitch et reviens sur les points importants, les points clés de ton pitch. Je te donne un exemple. Pour résumer, mon projet apporte telle solution à tel problème et voilà pourquoi il est essentiel maintenant. Ensuite, il faut que tu termines avec un appel à l'action fort. Il faut que tu dises clairement à ton auditoire ce que tu souhaites qu'il fasse ensuite. Cela peut être par exemple de visiter ton site web, de programmer une réunion ou tout simplement de tester le produit. Et pour finir, il faut que tu quittes la scène avec la même confiance que tu avais en arrivant. Un sourire, un remerciement sincère à ton auditoire pour le temps accordé, et voilà, tu as fait une sortie de scène avec confiance. Te voilà maintenant équipé pour faire un pitch complet du début à la fin. Avec une bonne préparation, une entrée engageante, un développement convaincant et une sortie mémorable, te voilà prêt pour un bon pitch. Alors maintenant que tu as terminé ton pitch et que tu es sorti de scène, ne t'inquiète pas, il y a encore des choses à faire. Tout d'abord, le suivi. Si tu as convenu de donner des informations ou de préparer un rendez-vous, fais-le rapidement. Cela montre ton professionnalisme et surtout ton engagement. Si tu as des cartes de visite, c'est le moment de les distribuer. Sinon, assure-toi d'avoir quelque chose de simple pour que les personnes puissent te contacter. Un site web ou un profil sur LinkedIn par exemple. N'hésite pas à relancer, mais toujours avec tact. Un petit message de rappel quelques jours après ton pitch, c'est quelque chose qui peut être très efficace. Et comme toute intervention ou toute action de communication, il est important d'analyser les retours que tu as reçus. Quelles sont les questions et les objections auxquelles tu as dû faire face? C'est une étape très importante. As-tu senti qu'il y avait des points au cours desquels ton auditoire n'était pas très engagé? Faire un retour sur son pitch, c'est important parce que cela va te permettre de l'améliorer, de le faire progresser, de le faire évoluer. Rappelle-toi qu'un pitch doit toujours évoluer. Chaque expérience est en réalité un apprentissage pour le rendre encore meilleur à chaque fois. Tu as maintenant toutes les clés pour réussir un pitch. Mais avant de partir, je vais te donner quelques exercices pratiques à faire. D'abord, l'exercice du pitch en une phrase. C'est simple, résume ton projet en une seule phrase. Cela va t'aider à clarifier ton idée principale et ainsi à pouvoir la communiquer rapidement et facilement. Ensuite, essaie le pitch en 30 secondes. C'est un peu comme l'elevator pitch, mais en beaucoup plus court. Pourquoi faire cet exercice? Tout simplement parce que cela te force à être hyper concis et percutant. Pratique aussi devant tes amis ou enregistre-toi et demande des retours honnêtes. C'est un excellent moyen de voir où tu peux t'améliorer. Et pour terminer, je voudrais revenir sur un point important, l'authenticité. Vraiment, sois toi-même. N'essaie pas de jouer un rôle. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un que tu admires. Ça ne fonctionnera pas. Ton authenticité et ta passion, c'est exactement ce qui va te permettre de te démarquer. Voilà, avec de la technique et de la pratique, tu vas rapidement être capable de réaliser un super pitch. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as trouvé des conseils utiles pour te perfectionner dans l'art du pitch. Alors, petit récap, tu sais maintenant comment préparer ton pitch, faire une entrée en scène captivante, développer ton idée de façon claire et concise, gérer les questions et les objections et terminer sur une note forte. N'oublie pas l'importance du suivi après ton pitch et utilise chaque occasion pour affiner et affirmer ton message.
Rappelle-toi qu'un bon pitch peut transformer ton idée en projet et t'ouvrir des portes incroyables. C'est un outil puissant dans ton arsenal d'entrepreneur. Alors prends ce que tu as appris aujourd'hui, pratique et n'aie pas peur de te lancer. En réalité, tu as maintenant tout ce qu'il faut pour réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et maintenant j'attends avec impatience de voir tout ce que cela va donner. À très vite!